Bonjour, aujourd'hui je vais vous montrer comment dessiner des ruines. Alors pour commencer, en fait, je vais faire une forme aléatoire. Par exemple, je pars comme ceci. Le but c'est de dessiner des ruines, donc je vais essayer de dessiner une sorte de porte avec peut-être des escaliers si je peux les placer, puis des murs d'anciennes ruines qu'on peut imaginer, romaines, gallo-romaines, médiévales, comme on veut. Et puis je vais ici, donc c'est la partie qui reposerait par terre, et là c'est une forme. Voilà, donc comme je vous disais, supposons que ça soit la forme de mes ruines complètes. Donc ce que je voudrais en fait, c'est faire comme le dessus ici, une surface ici au-dessus. Donc je vais partir, comme je vous avais dit pour les rochers, je vais partir d'un endroit où j'ai un angle. Par exemple ici, on va déterminer que c'est un angle, vu que ça tourne ici. Donc d'ici, je vais partir comme ça, par exemple, en m'imaginant qu'ici, c'est le sol. D'accord? Ici, je vais mettre quelques touffes d'herbe. D'accord? Et là-haut, ça va être le haut de notre ruine. Donc, ici, je vais partir comme ça. Je mets un angle, et cet angle, il sera important parce qu'il va définir tout le reste de la construction de notre ruine. D'accord? Donc, ici, je vais décider que ça, donc, ce sera le côté gauche de ma ruine, et ça, ce sera le haut de ma ruine. D'accord? En partant de ma forme aléatoire. Alors là, je me mets parallèle à ça, puis là, je me mets à peu près parallèle à cette forme derrière. Alors, comme je vous disais, vu que j'ai décidé que ma ruine va venir dans cette sorte de perspective ici, donc je respecte la même perspective avec cet angle ici, qui va être en fait le début de mes roches empilées les unes sur les autres qui formeront une ruine. D'accord? Puis ici, on délimitera qu'il y a, pareil, une sorte de roche qui fabrique la ruine aussi. Comme je vous disais, je continue à mettre un trait parallèle aux autres, qui est le côté gauche de ma ruine. Et ici, je descends. Voilà, et là, on arrivera au sol. Ici, je peux avoir une sorte de pierre, de cette manière-là. Voilà, le haut de ma ruine ici, qui est comme ça, qui suit à peu près la forme de derrière. Puis ici, j'aimerais bien placer une porte. Alors, je vais décider que je mets une porte ici, admettons. Voilà, une porte. Ici, je décide que j'aurai une porte. Donc, je vais faire une sorte d'ouverture dans ma ruine. D'accord? Pour l'instant, ça reste assez succinct, mais on va voir vers quoi on arrive. Donc, je décide que j'aurai une porte ici. Ok, donc je viens relier, ça va être l'entrée de ma porte, l'arche du haut de ma porte, si on veut, et le mur qui descend de ma porte. Donc ici, vu qu'on aura une certaine profondeur, on va décider que ça, c'est la profondeur de ma ruine. Donc cette profondeur-là, on va la reporter sur ma porte. Si je prends ce point-là, ici, on voit bien que si on fait un trait qui est parallèle à celui-ci à peu près, bon, ben, on va se retrouver par ici. Et donc ici, je vais avoir à peu près l'autre côté de ma porte. Ici, à peu près. D'accord? On va décider qu'ici, on a un passage vers là-haut. Et donc là, il nous faudrait maintenant définir le bas de notre ruine. On va décider qu'il est ici. En fait, vous y allez un peu comme vous voulez, puis après,
vous construisez un peu au feeling, à la sensation, quoi. Puis on va décider que donc ce sera le chemin qui passe à travers notre ruine et mettons qui continue comme ça. D'accord? Et donc on aura l'autre côté ici, donc qui viendra là et qui continue de l'autre côté. D'accord? C'est ce qui met en place à peu près la ruine que j'imagine. Et ce que je voulais placer aussi, c'est un escalier. Donc je vais essayer de placer un escalier sur cette partie-là, en imaginant qu'on peut avoir un escalier ici, mettons. D'accord? Vu qu'on a le haut de notre ruine qui est ici. Donc, je suis, ça va être le haut de notre ruine. Encore le haut. Puis ici, je vais arrêter ça là, pour avoir le mur qui redescend de cette manière-là. D'accord? Je mets en place à peu près ce dont j'ai envie. Et donc, vu que le chemin va jusqu'ici, on aura notre escalier qui arrive là. Et en étant parallèle ici, voilà le bas de notre ruine qui sera vers ici. À peu près comme ça. Bon. Donc on a le haut de notre ruine, notre escalier, ici, qui va descendre, ici. D'accord? Après, le reste de notre ruine qu'on peut ramener ici, avec la fin de notre escalier, ici, donc là. Voilà, on a donc un escalier qui monte sur le dessus de notre ruine, une porte qui passe au travers de notre ruine, et ici, pour équilibrer un peu la ruine, on peut faire un petit mur ici pour équilibrer un peu la ruine. Mais enfin, vous pouvez, si vous voulez, aussi terminer juste comme ici. Vu qu'on arrivait ici, c'est ça. On va faire un petit muret comme ça. Voilà, avec un dessus, une petite épaisseur, et voilà. Voilà, ben on a mis en place, à partir d'une forme aléatoire du début, on a mis en place un petit chemin, une porte, un escalier et un dessus de ruine. Voilà, on peut imaginer aussi au-dessus qu'il y avait une petite, je sais pas, une petite tourelle par exemple. Comme je vous ai déjà expliqué, ben là vous faites juste un cube. Donc on suit cette perspective ici, cette ligne ici, de cette manière-là. Voilà, je place un petit cube au-dessus, qui sera une sorte de petite construction, on verra par la suite. Ok, donc maintenant, ce que je veux faire, c'est aménager un peu. Donc pour que ce soit une belle ruine, je vais essayer de faire des petites pierres ici qui forment une arche, de cette manière-là. Par exemple, placer des pierres à la manière des arches dans les cathédrales. Ici, une pierre qui est peut-être un petit peu plus large. Et des pierres qui constituent notre arche. Par exemple, ainsi que à l'intérieur de notre ruine ici. On peut imaginer que sur le bord, que sur le bas de l'intérieur de la ruine, on a quelques petits amas de cailloux, vu que les pierres dégringolent un petit peu, de cette manière-là. Puis ici, on a
l'épaisseur de notre porte qui monte ici. On peut imaginer un petit passage ici d'une petite porte secrète qui rentrerait en dessous de l'escalier. Puis alors notre escalier, bon, je vais essayer de le faire assez simple. Donc c'est un escalier où les marches évidemment seront comme ça. Évidemment des marches qui montent. Donc pour faire un escalier, ben, je fais basiquement un escalier, hein. Et puis le haut de l'escalier, je le définis même pas beaucoup. C'est juste pour qu'on voit qu'il y a un petit peu d'animation ici. Ok. Ici, on peut imaginer une petite plateforme, si on veut. Avec l'escalier qui devient un peu plus grand vers le bas, comme c'était peut-être un peu l'habitude. Voilà. Un escalier, ça anime un petit peu, ça anime un peu notre dessin. C'est juste pour ça, en fait. Donc ici, comme je vous avais montré, pour quand on faisait des rochers, c'est qu'on peut avoir des cassures qui vont dans le sens, donc dans le sens du mouvement de la pierre, comme ça. Vous voyez, je fais quelques fractures de la pierre de cette manière-là. Comme ça. D'accord? Sur le côté ici, pareil, je fais un mur un peu qui peut être un petit peu avec des grosses roches comme ça. Vous voyez? Là, je commence à m'appliquer un petit peu. Donc, vous voyez, je fais une roche. Donc, je reste toujours dans le sens qu'on a délimité au début, c'est-à-dire ce sens-là, qui est le même que le chemin. D'accord? Ce sens-là, qu'on a décidé au début. Et puis, je fais des roches, hein. Je fais des cailloux, des gros cailloux qui ont été taillés pour faire un mur d'enceinte, en fait, hein. On imagine ça, un gros mur d'enceinte qui arrive jusqu'à nos escaliers, ici, avec des lézardes, et puis le dessus de notre mur ici, un petit peu irrégulier parce que c'est une ruine, il y a longtemps qu'elle n'a pas été entretenue. Donc on a notre mur comme ça, on peut imaginer qu'il y ait des parties un petit peu en retrait comme ça. Voilà, on peut imaginer ici un petit peu de mousse ou de verdure qui a recouvert un peu les marches. Ici. Donc je vais gommer un peu ce qu'il y a en dessous pour la facilité de lecture. Ici, je mettrai un petit peu de végétation, vous voyez, de cette manière-là. Les rochers, des petites infractuosité, les rochers ici, voilà. Le dessus, je vais le laisser assez comme s'il était recouvert de neige. Ici, je viens voilà. Bon, là on aurait un mur déjà, un grand mur, un mur assez important. Le but après, c'est de vous amuser, hein.
plus on en fait, plus on s'habitue à en faire. Donc tout de suite, là, ce que je vais faire, c'est se dire d'où vient notre soleil, comme d'habitude. Donc on va mettre notre soleil, par exemple, ici. Le soleil tape ici, donc le dessus de notre ruine sera plutôt éclairé. Par contre, ce mur-là, eh bien, évidemment, il est un petit peu à l'ombre. Donc tout de suite, je vais le mettre un petit peu à l'ombre. Ça va nous donner, ça va nous mettre un petit peu de volume dans notre dessin. Ok, donc je mets ce mur-là à l'ombre, légèrement. J'estompe un peu. Voilà. Ici au soleil, ici à l'ombre, et ici, comme je vous avais déjà montré, aussi à l'ombre, mais un tout petit peu moins à l'ombre. Comme ça, on a 3 facettes. Cette facette qui est quand même assez ombrée. Cette facette qui l'est un peu moins. Et ici qui est vraiment au soleil. Alors ici, je nettoie au fur et à mesure que j'avance. Voilà. D'accord, donc on a notre mur ici que je viens un petit peu. C'est là, des fois, que ça vaut le coup de prendre un crayon qui marque plus noir, donc plus B, 8B par exemple, mais juste pour vous montrer qu'on n'a pas besoin de tonnes de matériel, je vais continuer avec mon crayon régulier HB et juste appuyer un tout petit peu pour mettre les interstices de pierre plus en noir. De cette manière-là, voilà, ici on a le coin de notre mur et ici le sol. Voilà. Je marque juste un petit peu plus. Ici, on a donc notre végétation. Là, nos escaliers, ben, si on veut les faire, ici, je vais faire la contre-marche. En fait, je vais la faire plus sombrée. La marche, la contre-marche, la marche, et ainsi de suite. La végétation qui a poussé. Je marque un petit peu mes escaliers. De cette manière-là. Ici, on avait décidé de faire un contre-marche, 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 et ici on arrive au sol. Ici c'est pareil, on peut décider de faire un peu de végétation. Ça anime un peu le bas de notre mur, vous voyez, de cette façon-là, et ça vient recouvrir l'endroit où les marches vont contre le mur. Donc ici on a de la végétation. J'enlève. Voilà, on a notre végétation. On a nos marches. Donc ici, on va faire l'intérieur de notre passage. Comme ça. Pareil, ça ruisselle un peu. Dans le passage, c'est constitué aussi de grosses pierres et de beaucoup de ruissellement. Vu qu'ici, le soleil tape et qu'en plus on est vraiment à couvert, ben c'est assez noir dans l'intérieur. Et je suis, vous voyez, la forme de notre petit tunnel en fait. C'est pour ça que je fais une ombre comme ça. Et évidemment, l'ombre est beaucoup plus marquée
sur le haut du tunnel. Et au fur et à mesure qu'on descend, évidemment on est à l'ombre, mais il y a moins d'ombre vers le bas que vers le haut. J'estompe. Ici donc on avait dit qu'on avait des pierres qui étaient tombées au fur et à mesure des années. Et puis donc on a des pierres qui constituent l'intérieur de notre tunnel. Et ici on a le mur en fait qui constitue notre arche, qui sont des pierres, on peut imaginer un peu mieux taillées, vu qu'elles doivent se tenir l'une sur l'autre pour faire cette porte. Vous voyez, on peut même mettre une pierre un peu plus grosse sur le haut et sur les côtés, de cette manière-là. Voilà. Donc ici, on a... Maintenant, je vais faire... Donc là, ici, on avait dit qu'on avait un petit passage. Alors ici, lui, je vais le mettre vraiment noir, qui ressorte du reste. Par exemple, alors c'est pareil, vu que le passage est comme ceci, la porte est comme ça, ben je lui donne un peu de l'angle, de cette manière-là, d'accord? Et rien ne m'empêche de faire aussi quelques pierres qui font qu'une arche de pierre a été construite au-dessus de mon passage. Voilà, et plus on s'enfonce dans le passage, plus c'est noir. Voilà, c'est un passage où il n'y a plus de porte, hein. Le bois n'a pas tenu le nombre des années, il reste plus que le trou en fait. Puis ici c'est pareil, donc c'est un mur qui est constitué de grosses pierres que je fais grossièrement comme ça, mais surtout ce qu'il y a c'est qu'ici c'est à l'ombre, vu qu'on est du même côté que ce pan de mur là. Donc ici on est à l'ombre aussi. De cette manière-là. Et puis on peut imaginer que pour pas que les gens tombent, il y a eu un muret ici sur le côté des marches, donc je vais faire un muret un petit peu détruit qui suit les marches un peu aléatoirement comme ça. C'est pas vraiment un dessin de précision, hein, c'est juste voilà, je fais l'ombre, voilà, comme ça, du mur intérieur, puis je vais faire l'épaisseur de mon muret. En fait, ici, on a l'épaisseur du muret qui est détruit. D'accord? À chaque fois que j'ai pris un angle, eh ben, je viens relier en suivant cet axe ici. En fait, on a deux axes. Vous voyez, cet axe ici, qui est l'avant de notre ruine, si on veut. Cet axe-là, qui est le côté de notre ruine et la partie du haut. D'accord? Donc, je vais plus le marquer. Le bord extérieur et le haut ici. Voilà. Et là, je vous marque bien ce côté-là. D'accord? Ici, on a le bas qui repose à terre. Et comme on avait mis ici quelques herbages juste pour montrer qu'on est bien à terre. Puis nos escaliers ici, que les herbages viennent recouvrir.
Donc, je finis les bords de mon muret qui descendait de cette manière-là, jusqu'en haut en fait. Voilà. Donc on a nos marches du haut, nos contre-marches qu'on a mis enfoncées. Évidemment, les marches sont plus petites au fond et plus grosses vu qu'elles sont devant nous. Et ici, les herbages font un peu d'ombre aux marches, comme je vous ai déjà expliqué souvent. Il faut toujours regarder les ombres. Comme ici, le soleil tape ici. Donc ici, c'est éclairé. Ici, on est à l'ombre. Mais ce mur fait de l'ombre aux herbages qui recouvrent ici. Ici, on peut imaginer que c'est des lichens et des herbages qui ont recouvert. À la limite, on pourrait imaginer que ce mur fait de l'ombre aux herbages ici et qu'ici, on a peut-être un petit peu de soleil ici pour faire respirer un petit peu notre dessin, mais qu'il y a une partie des herbages qui sont à l'ombre. Donc ici, on a notre muret. Ça paraît peut-être un petit peu compliqué comme ça, mais il n'y a rien de compliqué une fois que vous êtes dedans, vous vous apercevez que c'est pas si compliqué. Et donc toujours garder en tête que c'est cet angle-là qui part là-haut. Notre chemin ici. Ici, donc, on a encore ce mur-là qui est à l'ombre. On est d'accord? On peut faire un peu de volume ici pour pas que tout tombe trop droit. De cette manière-là. C'est juste pour donner un petit peu de volume à notre dessin. Et donc ici, on a une surface qui est illuminée par notre soleil. Notre passage, une petite plateforme, des pierres, ici aussi. Par contre, ici, c'est une partie qui sera éclairée par notre soleil. Voilà. Le bas de nos escaliers. Ici, on peut imaginer qu'on a encore un petit peu de... Les herbages, comme ici, qui ont poussé, ils viennent vous aider en fin de compte à... Quand vous ne savez pas trop comment faire une partie, ben vous mettez des herbages. On peut imaginer que les herbages recouvrent des parties ou des parties de cailloux ou des parties de sol. Voilà, comme ça occupe l'espace ici. Vous voyez, les herbages font une petite ombre. Ici, on a notre chemin qui est comme ça. Donc ici, c'est des lichens. Si on mettait de la couleur, ben tout serait dans les mêmes tons de pierre et il n'y aurait que les herbages qui seraient verts, qui feraient ressortir un petit peu tout notre dessin. Ici, je vais mettre encore quelques herbages. Voilà, puis ici, un rocher, par exemple, qui sort. Ici, voilà. Comme ça, on a bien ce côté-là de fait. Les escaliers. Ok. Notre porte. Notre mur. L'intérieur de notre arche. Le passage ici.
la sortie là-haut. Évidemment, comme tout ça, comme le soleil tape ici, il faut bien s'imaginer que tout ça c'est à l'ombre. Donc l'intérieur du passage est vraiment à l'ombre et puis on a une ombre ici qui est moins marquée, mais ici on a une ombre portée. Donc une ombre que les objets portent à terre. Voilà. Voilà. Et là, je vais bien marquer le bas du sol, le niveau du sol. L'entrée dans le petit chemin de côté. Et puis, la fin de la porte. Voilà. Maintenant, ici, ben, c'est pareil. En fait, ici, on a un peu la même partie qu'ici, qui vient comme refermer, entourer ce qui pouvait être cette entrée de porte, quoi. Donc ici, ben, je viens faire le haut d'un mur, comme ça. Voilà. Avec ce côté ici, qui correspond à celui-ci. Donc je viens mettre quelques cailloux. C'est quand même un mur qui a été construit, mettons. Voilà. Donc ici, un tout petit peu d'ombre. Puis un peu d'estompage. Ici, sur le côté, ça correspond à ce mur ici, celui-ci. Donc pareil, c'est des grosses pierres usées qui ont été posées les unes par-dessus les autres, qui vont tout simplement dans le même sens que le muret, d'accord, et qui s'arrêtent ici au sol, où il y a aussi quelques cailloux qui sont tombés, comme de ce côté-là. Par exemple, quelques cailloux, même des plus gros, on avait fait celui-ci. Voilà. Puis ici, on va disposer un autre caillou pour que tout ne soit pas trop symétrique, qu'il y ait beaucoup d'accidents. Et pareil, je mets de l'ombre ici et un peu moins ombré ici. Et le dessus de notre caillou, qui est... Voilà. Et donc ce mur-là, la même ombre que ça. Voilà, que je passe assez rapidement, juste parce que je veux pas que la vidéo soit trop longue. Déjà que celle-là sera certainement un peu plus longue que les autres, parce que c'est une scène complète en fait. Voilà, et toujours pareil, un peu quelques herbages ici, qui font une continuité dans le dessin. Voilà, donc on a notre partie ici, avec quelques fractures, ici de la pierre qui commence à s'éroder. Ici c'est pareil, je vais faire un petit côté. Voilà. Donc on a nos deux murs, de cette façon-là. Quelques pierres tombées à terre. Ici, je fais bien attention que ce soit quand même blanc, le haut de ce caillou-là. Notre arche. Voilà. Ici, on avait décidé qu'on aurait une grosse séparation, donc on va imaginer qu'ici, ben encore pareil, il y a des grosses pierres ici qui ont été mises les unes par-dessus les autres, comme ça, par exemple. Comme ça.
Voilà. Donc ça, c'est pareil, c'est ce côté, comme ce côté, donc qui est légèrement à l'ombre. Ben, légèrement, même pas mal à l'ombre. C'est le côté le plus à l'ombre, en fait. Et ce côté-là, qui est ce côté-là, qui est ce côté-là, donc où là, il y a des pierres qui ont été maçonnées, des petites, des grosses, vous faites ça inégal, en fait. Et vu que c'est vieux, ben, il y a des joints qui sont plus marqués que d'autres. Et le dessus, ici, qui correspond à nos deux autres dessus. Donc, qui est le dessus de notre forteresse, si on veut. Le dessus de notre arche ici. Voilà. Ici, il y a eu des pierres aussi, notre arche. C'est juste un exercice de dessin, mais ça peut être intéressant si vous voulez faire un décor ou ce qui peut représenter le décor d'un jeu ou le décor d'une scène, d'une illustration ou un endroit pour une bande dessinée ou peu importe. Donc ici, je fais aussi ce qui est le côté. Vous voyez? Donc ici, on a le côté. Je vais bien marquer le côté ici qui correspond à ça, ça et ça. D'accord? Puis le dessus, le côté qui est à l'ombre, mais nettement moins ombré, ici. C'est un gris en fait clair. Voilà, voilà. Donc on a déjà fait pas mal de... Ah, il nous reste le... On avait dit qu'au-dessus. Donc au-dessus, c'est ça que je vais faire. Je vais faire une petite tour qui est peut-être un peu démolie, comme ça. Peut-être pas si grande que ça. On serait pas obligé en fait, mais je veux juste mettre une petite tour là au-dessus comme ça, avec une petite fenêtre qui lui resterait. Ce mur-là, qui est à l'ombre, toujours pareil. Vous voyez, plus vous mettez des bâtiments, ou plus vous mettez des murs, plus l'orientation générale de votre illustration se... Ici, je continue à mettre un autre petit bâtiment, juste pour qu'on voit bien un mouvement général avec ici une autre porte, par exemple, donc qui est très foncé à l'intérieur, un peu moins foncé sur le devant. Par contre, ce mur-là est toujours à l'ombre, puisque c'est toujours un mur de côté, comme ça. Voilà. Ça, c'est posé sur le haut. Voilà. Puis ici, ben là, on peut imaginer qu'il y aurait aussi encore... Il y a pu y avoir toute une cité là-haut dessus. Donc je fais des murs, en fait, qui sont disposés pour pas vraiment voir où est-ce qu'ils s'appuient. En bas, je fais encore nos fameux petits herbages, ici. Puis ça, c'est ce côté-là. Là-haut, je les définis moins parce qu'ils sont un peu plus loin, plus haut. Donc je fais juste leur côté à l'ombre ici. Puis ce côté ici qui est un petit peu moins ombré, qui correspond au devant. Voilà, on arrive vers la fin, mais
je veux le finir avec vous quand même. Donc ici, on n'a plus besoin de ça. On n'a plus besoin de ça. Voilà. Vu que c'est une ruine, on n'a pas trop. Vu que les murs ont pu être écroulés de partout, on n'a pas de souci qu'il peut y avoir des fautes dans le dessin parce que des murs peuvent avoir été démolis et ça peut avoir mis notre architecture de cette manière-là. Ici, je peux placer quelques arbres qui auraient poussé par l'arrière, en haut. Soit il y aurait des forêts par derrière là-haut, soit il y a des arbres là, ici, derrière. De cette manière-là, ainsi que là. C'est juste pour rythmer un peu notre dessin. Donc voilà, ici, il y a le coin. Le coin, ça c'est un coin quand même assez important. Ce qui fait le coin entre cette face-là et ce côté-là. Donc ici, je le marque un peu plus. Ça, c'est pareil, c'est le côté-là qui est un peu gris. Ici, on a le bord de notre porte. La porte que je marque un peu plus aussi. Alors ça, c'est pareil, le soleil tape de cette manière-là. Donc toute cette partie-là fait de l'ombre ici. Fait de l'ombre sur ce mur-là, d'accord? Ce mur-là fait de l'ombre ici. Donc je marque un peu cette ombre. Et même une ombre qui peut aller un peu vers l'intérieur. De cette manière-là. Voilà. Ici, on a quelques rochers en bas, donc on a notre ombre portée ici. Et voilà, donc ici, on a notre chemin qui passe ici et en fait, qui ressort derrière, mais que je ne vais pas trop marquer derrière, juste par quelques petites marques comme des pas dans de la neige, si on veut. Et puis ici, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que on a aussi une ombre portée du mur ici, sur le sol, de ces quelques rochers ici. Voilà, ça c'est l'ombre portée de ce mur ici, sur le sol. Il y aurait même tout ce mur qui fait une ombre aussi, ici, là-haut, que je vais définir un peu moins. Et voilà, et ce mur ici qui fait une ombre ici aussi. Voilà. Et comme je fais souvent, ben, je viens avec un crayon blanc. Donc je viens avec un crayon blanc comme ça, un crayon de couleur blanc, Prismacolor premier, mais tous les crayons de couleur feront l'affaire. Et avec ça, ben, je viens bien placer les zones blanches. Comme je vous le dis souvent, je dessine sur un papier de couleur un peu beige, beige clair, qui fait que le crayon de couleur blanc, dont souvent on ne connaissait pas l'utilité, ben là on voit qu'elle a toute son utilité, car il nous permet de placer des zones de lumière sur notre dessin. Donc ici, je viens placer ces zones qui sont vraiment en pleine lumière. Qui permettent juste un peu plus de lisibilité dans notre dessin. Vous voyez, comme ici aussi, le dessus des... Ici, le dessus. On peut imaginer qu'il y a aussi ici, donc le haut de notre muret, ici,
d'accord? Comme ça. Ici, on a le dessus de notre surface. Puis évidemment, on aurait des parties d'escalier qu'on avait décidé de laisser blanches ici. On peut imaginer que le soleil tape comme ça et qui vient quand même illuminer quelques petits escaliers ici, ainsi que cette roche-là. Et puis notre chemin. Notre chemin ici, en fait, est l'avant. Voilà. Et à la limite un tout petit peu sur l'arrière qui montre que là-haut, en des temps jadis, on rentrait quelque part ailleurs. Et ici, on est sur le pas de cet ailleurs, avec l'ombre ici portée, et à la limite, voilà ce qui va conclure le dessin, ce que je voulais vous montrer aujourd'hui. Donc ce qui est important, c'est ça, cette zone ici vraiment à l'ombre. Dans d'autres vidéos que vous pouvez retrouver sur ma chaîne, comment tracer les rochers, qu'il vaut peut-être mieux regarder avant. Et puis ici, des ombres un petit peu marquées, vu que notre soleil vient ici, on est vraiment à l'ombre. Ce côté-là est un tout petit peu moins à l'ombre. Et l'intérieur de notre arche ici est très à l'ombre. Et ici, l'ombre portée que l'objet ruine fait sur le sol. Voilà ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Vous savez que vous avez aussi un abonnement premium qui vous donne accès à des vidéos beaucoup plus élaborées. Et je vous remercie de m'avoir suivi et bon dessin.